Salut! Alors, vidéo update que j'aurais aimé qui n'existe jamais. Vous l'avez vu dans le titre. Je vais vous expliquer ce qui est arrivé et je vais me confier aussi. Et je vais avoir des questions pour des gens qui sont déjà épileptiques, donc qui ont déjà une expérience, qui ont du vécu ou avec des proches ou peu importe. Parce que une fois qu'on se retrouve dans cette situation, on a beaucoup de questions. Alors, j'ai été diagnostiqué épileptique pour la première fois de ma vie à 33 ans, très exactement lundi, le 5 juin, parce que ça s'est passé exactement cette journée et tout allait bien. Vous saviez, je veux dire, vous avez vu mes vidéos ou si vous regardez mes live Twitch, vous savez, tout allait bien. Je sais pas, j'étais stressé parce que j'avais un voyage et le stress peut déclencher des crises d'épilepsie, mais je veux dire, les crises d'épilepsie n'arrivent pas parce que t'as du stress, ça veut dire qu'ils étaient déjà là et que c'était juste un chronomètre avant que ça arrive. Moi, ça donne que ça a été 33 ans. Alors, j'étais dans ma cuisine et tout à coup, je parle de jeux vidéo avec ma copine qui est avec moi et je veux lui montrer un truc sur mon téléphone. Je m'approche d'elle, je lui dis « Hey, regarde ça » et là, tout à coup, je suis envahi d'une sensation équivalente à quand je fais une crise de panique. J'ai vraiment senti une pression dans la poitrine et je fais « Oh !» Est-ce que je fais une crise de panique? On dirait vraiment que c'était ça, là, je veux dire, un feeling. Et là, par la suite, j'ai vraiment eu une saveur très puissante en bouche. Et il s'avère que ça s'appelle être un aura. Donc, il paraît qu'il y a des gens qui sont épileptiques qui peuvent goûter quelque chose, entendre quelque chose ou même sentir quelque chose qui n'existe pas juste avant de faire une crise, alors qu'il y en a d'autres qui s'écroulent. Et là, j'ai goûté quelque chose. J'ai même dit à ma copine « Waouh, je goûte quelque chose! » Et bam, blackout. Donc là, à partir de ce moment-là, je me rappelle plus de rien puisque j'ai fait ma première crise d'épilepsie. Et c'est ma copine qui était là et qui l'a remarqué. Moi, ça a été sans convulsion. On appelle ça une crise d'absence, une crise épileptique d'absence. En gros, j'étais juste déconnecté. Imaginez que je suis un robot et que j'avais manqué de batterie, par exemple. J'ai shut down, c'est tout. Juste, il paraît que j'avais le regard vitreux. J'étais plus là pendant 2 minutes. Terminé. Ma copine essaie de me parler, ça va, qu'est-ce qui se passe? Et là, il paraît que le regard, là, ça l'a traumatisé, je veux dire, c'est un regard que tu peux pas faker. Tu vois ce que je veux dire? Et là, par la suite, j'ai commencé à revenir peu à moi, mais j'étais très mêlé. Je répondais n'importe quoi aux questions. Ça a pris peut-être une dizaine de minutes facile. Et à un moment donné, je me suis réveillé. Parce que dans mon cas à moi, ça fait la même sensation que quand on se fait réveiller brusquement pendant qu'on dort. Et là, tout à coup, je suis là, je regarde autour de moi. Allô? Qu'est-ce qui se passe? Et là, il y a ma copine qui me dit « On s'en va aux urgences maintenant. » Et là, moi, je suis... Mais pourquoi qu'on s'en va aux urgences? Qu'est-ce qui se passe? What the fuck? Et là, ben, finalement, mon esprit finit par revenir, la mémoire finit par revenir, et là, je comprends ce qui s'est passé. Mais ce qui s'est passé durant ma crise, ça, c'est inexistant. Par la suite, on arrive à l'hôpital. À l'hôpital, je passe immédiatement. Donc, ils me font un électrocardiogramme pour vérifier si c'est pas le cœur, si c'est pas un ACV aussi, AVC, ACV, whatever. Donc, un caillot au cerveau, en fait, parce que ça peut être ça. Ça leur fait... je veux dire, c'est la première peur qu'ils ont, donc ça doit être pris en charge immédiatement. Finalement, il me dit, bon ben, tout est beau, en attente de voir le médecin, vous pouvez retourner dans la salle d'attente. Et là, je suis dans la salle d'attente, puis à un moment donné, wow, j'ai soif, on va aller voir aux machines distributrices. Je m'en vais aux machines distributrices avec ma copine, on regarde qu'est-ce que je peux boire, et là, je fais une autre crise. J'ai fait une autre crise, je veux dire, mais identique. On était là, tranquille, il se passait rien de particulier. Et là, tout à coup, boum, la sensation qui m'envahit, la saveur qui arrive dans ma bouche. Et là, je dis à ma copine, je pense j'en fais une autre. Blackout. Terminé.
j'ai fait une autre crise à ce moment-là, mais là, à l'hôpital, donc j'étais vraiment au bon endroit. Puis quand j'ai repris conscience, en fait, encore une fois, sans convulsion, je me suis pas écroulé au sol, j'étais pas en train de faire la grosse crise d'épilepsie généralisée, comme on appelle, et quand je me réveille, ben, j'ai un médecin devant moi, je suis comme « Allô, qui es-tu? » What the fuck? Et là, ben, finalement, oui, c'est vrai, ok, ma mémoire revient, j'ai fait une crise. Finalement, j'ai fait un dodo à l'hôpital. Ils m'ont fait une batterie de tests avec prise de sang et tout. Donc, il s'avère que dans mon sang, tout est absolument parfait. J'ai absolument rien, j'ai pas de carence, j'ai pas rien du tout. Mon sang, il est magnifique, pas de diabète. Donc, plein de bonnes nouvelles de ce côté. Tous les autres tests qu'ils ont fait étaient parfaits. J'ai même eu un scan du cerveau, donc ça permet d'avoir l'entièreté du cerveau par couche de 0,5 mm pour vérifier si j'avais pas une masse cancéreuse, une tumeur, un kyste, whatever ce que tu peux avoir dans le cerveau qui pourrait causer ce genre de choses-là. Ben, il s'avère que mon cerveau est parfait. Et par la suite, ils m'ont passé un EEG. Donc ça, c'est un test justement qui passe à tous les gens qui sont soupçonnés de faire de l'épilepsie. Et ben ce test-là, je l'ai joué. Donc j'ai pas fait de crise sur la table. En fait, ils te mettent, là, je vous mets une image à l'écran, ils te mettent plein de petites suces sur la tête. Il y a une trentaine là, de capteurs et ça analyse comment je pourrais vous dire ça, l'activité du cerveau. Ça fait comme un quadrillage de l'activité de votre cerveau. Et là, ils te font faire une batterie de tests pour vérifier comment ça se passe dans ta tête. Je l'ai échoué, mais dans le sens qu'il y avait des anomalies qui, surtout j'avais fait 2 crises dans la même journée, qui, en fait, donnaient une approbation que j'étais épileptique. Alors, j'ai jamais rien eu tel, même de près ou de loin, dans mon enfance ou même dans mon adolescence. C'est vraiment arrivé soudainement comme ça, alors que j'allais bien. Donc Et la médecin, la neurologue m'a dit que ça arrive comme ça. Il n'y a pas de... C'est comme quelqu'un qui apprend que le cancer ou quelqu'un qui tout à coup a une tumeur. C'est pas... ça peut arriver comme ça. Et en fait, c'est ce qui est arrivé avec mon épilepsie. Je dois vous avouer que j'ai de la difficulté à digérer la nouvelle. C'est un choc pour moi puisque j'ai aussi perdu le droit de conduire pendant 6 mois. Alors c'est 6 mois sans crise. Donc si dans 4 mois je fais une crise d'épilepsie, eh ben en fait le compteur retombe à 0 et du moment de la crise, je dois encore ne pas conduire pendant 6 mois. Alors, de partir d'aujourd'hui, je vais devoir faire du vélo et marcher, ce qui n'est pas une mauvaise chose pour ma santé. Hein. Parfois, ça prend ça. Une gifle sur la gueule que la vie te donne pour que tu puisses te reprendre en main. Donc, mais là, je suis médicamenté. Alors, je prends 2 médicaments, un qui est temporaire et l'autre que je vais avoir à vie. Alors, peut-être que des gens qui s'y connaissent, je ne sais pas. Je vais vous dire les médicaments que je prends. Alors, celui que je vais prendre à vie, c'est du lamotrigine. Et ensuite, celui que je prends temporairement, c'est du Teva clobazam. Alors, celui-ci, je le trouve particulièrement puissant. Mais lui, il va, en fait... Quand la dose de celui que je prends à vie augmente, l'autre va réduire. En fait, il paraît que ça permet de faire en sorte que le médicament s'installe bien. Voilà. Donc, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Mais pour l'instant, là où mes questions arrivent, c'est comment vous l'avez vécu si vous faites des crises d'épilepsie. Je vais faire un salon sur mon Discord. Je vais faire un salon qui s'appelle Épilepsie. S'il y a des gens qui veulent venir parler avec moi, donc me raconter leur vécu ou leur diagnostic ou ce genre de choses-là, ça me ferait vraiment du bien, pour être franc. Les dings que vous entendez, c'est ma fille, c'est tout à fait normal. En gros, ce que ça fait dans ma tête depuis que j'ai eu mes crises d'épilepsie, je trouve ça excessivement étrange. Et j'ai envie de savoir si c'est arrivé à d'autres personnes. Depuis les crises,
je suis mélangé. C'est-à-dire que on me dit que c'est tout à fait normal, c'est des post-ictales, je crois post-icto. Donc après une première crise d'épilepsie, le cerveau est très mélangé. Donc c'est un peu comme si on avait foutu une grenade dans les neurones et c'est le temps que le cerveau refasse les connexions. Et là, ben, en fait, au moment où je tourne cette vidéo, on est quand même vendredi le 9, donc il s'est écoulé 4 jours. Et c'est un peu moins pire, mais j'ai quand même encore des souvenirs qui arrivent de des moments complètement aléatoires. Des vieux souvenirs, là, des fois, là, avec un sentiment de nostalgie, avec une émotion. Parfois, je veux dire, c'est vraiment, vraiment étrange comme sentiment. Et les médicaments, eux, je les trouve puissants. Je me sens très drogué en fait, donc j'ai de la fatigue. Parfois, je me sens excessivement mal. Je veux dire, on dirait que je suis en train de m'endormir, mais j'ai mal au cœur, mais en même temps, on dirait que je suis un peu étourdi, on dirait que je suis pas là. J'ai divers sentiments là, depuis quelques jours là, qui me traversent. Le sentiment de ne pas être moi-même. J'ai l'impression que c'est pas moi, j'ai l'impression d'être un personnage. Je veux dire, on dirait que c'est pas réel ce qui arrive. J'ai un sentiment d'irréalité. Je sais pas comment on pourrait le dire, là, mais c'est tellement bizarre que toutes les sensations qui viennent se mélanger, je suis perdu, je suis confus. Et là, je commence à avoir hâte que ces sensations s'arrêtent. Et j'ai pas eu encore beaucoup de personnes avec qui j'ai pu discuter qui ont déjà été épileptiques, qui ont commencé leur médication et qui peuvent par exemple me dire oui, ben effectivement tu vas vivre telle ou telle sensation. Moi aussi les médicaments ça me prend un peu de temps et j'ai ressenti les mêmes choses que toi. Donc c'est beaucoup de choses en même temps qui arrivent. Et ben, en même temps, ben, comme j'ai dit, c'est de digérer la nouvelle que maintenant je suis épileptique. Je ne suis pas photosensible. Alors, c'est les jeux vidéo, les films, les trucs qui clignotent et tout, de ce que je comprends, ça ne m'affecte pas. Moi, ça peut être par exemple la caféine, ça peut être l'alcool, la drogue, ce genre de choses-là qui pourraient déclencher des crises. Ça tombe bien, je ne bois pas d'alcool, jamais, j'aime pas l'alcool. J'ai jamais pris de drogue à part des trucs de pharmacie si c'était nécessaire, parce que bon, on va se le dire, les médicaments ça reste de la drogue, mais de la drogue, j'ai jamais pris ça de ma vie, donc ça tombe bien. Il paraît que l'alcool c'est un des premiers facteurs qui déclenche des crises. Puis la caféine, oui, j'aime ça prendre un café, mais c'est pas nécessairement, je veux dire, vaut mieux que j'en prenne pas, en fait. Donc, en soi, c'est une bonne chose. C'est des trucs, au final, qui me touchent pas vraiment. Si j'avais été photosensible, ça m'aurait fait chier, parce que, bon, j'adore regarder des films, aller au cinéma ou jouer à des jeux vidéo, ça aurait été foutrement chiant si je devenais sensible. Mais il paraît que la médication, c'est quelque chose qui est très efficace. Donc, c'est juste le temps de s'habituer à cette médication qui est très puissante. Donc, c'est pour ça que je ressentirais là, toutes sortes de drôles de feelings où c'est vraiment très lourd comme sensation. Ça te donne juste envie d'arrêter de prendre cette médication. Et on me dit évidemment de passer par-dessus et de pas arrêter pour éviter en fait toute future crise, puisque l'épilepsie c'est quelque chose qui est très connu et que au final les médicaments fonctionnent très très bien et que c'est vraiment la meilleure des choses, c'est juste de se laisser le temps. Mais bref, j'ai besoin, on dirait, de parler à des gens, j'ai besoin de partager pour essayer de comprendre un peu plus dans quel univers que je suis maintenant. Donc, j'imagine que peut-être au moins une personne qui connaît un épileptique ou qui l'est lui-même. Donc, je trouve que c'est tard, 33 ans, pour être diagnostiqué épileptique. Quand tu es rendu adulte, je sais que c'est une maladie qui touche beaucoup plus les enfants et qui parfois même se guérit parce que tout dépendant, il existe là, une multitude de sortes d'épilepsie. C'est con, hein, parce qu'avant de l'être, moi, je croyais que l'épilepsie, c'était ce qu'on avait l'habitude de voir dans les films. Là. Tu t'écroules au sol, tu fais de bacon pendant à peu près 2 minutes et tout. Puis je savais, j'avais déjà entendu parler j'avais eu un cours de secourisme pour un job que j'avais quand j'étais jeune adulte.
Et en fait, il faut juste éloigner tous les objets qui pourraient le blesser et tenir sa tête pour éviter qu'il se tape la tête au sol. Donc c'est tout ce que je savais de l'épilepsie. Voilà, je savais pas qu'il y avait d'autres types, mais il y en existe des centaines. Des centaines, il existe vraiment un large éventail. Alors, voilà. Donc là, c'est sûr que ça ralentit beaucoup de choses dans ma vie. Parce que pour l'instant, comme je vous dis, je suis très fatigué. Là, il est en ce moment 15 heures au moment où je tourne cette vidéo. Je suis debout depuis 9 heures ce matin. Et c'est juste là en ce moment que je suis capable de vous faire une vidéo parce que j'étais vraiment là. J'avais la tête lourde, j'étais pas nécessairement très là, j'étais très somnolent, j'avais envie de dormir partout. Cette sensation d'être drogué, comme j'ai dit, c'est très lourd. Et en même temps, ce qui est chiant là-dedans, c'est que c'est un coup dur. C'est vraiment un coup dur pour ma vie parce que enfin j'allais bien. Enfin, on dirait que la vie est comme ça. Je vais bien. Bam! On me fout un truc dans les jambes juste pour que je m'écroule à nouveau et tiens, connard! On dirait que je me fais intimider par la vie. Je dis ça comme si je me plaignais. Il y en a qui l'ont beaucoup plus dur que moi. Mais bon, il reste que... On dirait qu'à tous les fois, je peux être heureux et aller bien. Il y a quelque chose de nouveau qui m'éclate à la gueule. Donc, je trouve ça quand même difficile. Et un diagnostic comme ça, c'est quand même... c'est quand même gros. Alors, voilà. J'ai quand même, comme vous avez vu, quelques questions et j'avais envie de vous dire comment ça s'est passé et qu'est-ce qui se passe. Je vais revenir à mon rythme. Puis, je vois ça ici sur le côté. Je veux dire, voyez-vous, les compagnies, eux, n'arrêtent pas, même si t'es malade. Je veux dire, ils ne le savaient pas, hein. Je veux dire, attention, c'est pas qu'ils sont chiants, ils ont appris la nouvelle après, mais Samsung qui m'a envoyé une Galaxy Tab S8 Ultra avec Best Buy, et ouais, on t'a envoyé un truc, ça va être super. Moi, je suis comme, moi, je continue d'avoir encore, j'ai un événement fin juin que je suis supposé aller faire pour vous rencontrer. Il y a plein de trucs. Moi, je veux dire, mon horaire est toujours là. Et là, t'apprends ça. C'est ça, être travailleur autonome. Moi, j'ai pas d'assurance. Hein? Je veux dire, normalement, j'aurais eu un job normal. J'aurais pu être en arrêt de travail, le temps de récupérer et tout, et prendre du repos. Alors qu'en ce moment, je veux dire, c'est un frein net à tout ce qui se passe et je dois quand même aller plus rapidement que ce que normalement je devrais prendre pour du repos. Donc ça va, c'est pas comme si j'avais un job qui était ultra physique sur la construction ou par exemple, imaginez si j'avais eu un job sur la route, si j'étais camionneur par exemple ou sur la livraison ou peu importe, je veux dire ça te met un frein direct à ta carrière. Je veux dire, j'ai pas le droit de conduire pendant 6 mois, c'est terminé. Je veux dire, ils peuvent te recaler vers un autre truc en attendant, mais quand même, je veux dire, je suis très chanceux dans ma malchance, donc ça, j'ai pas à me plaindre. Puis je veux dire, regardez, je peux être devant mon écran et vous faire des vidéos. Alors, je crois que pour le futur, parce que de ce que j'ai compris, l'adaptation aux médicaments est quand même assez longue. Je vais vous faire des petites vidéos, voilà, des trucs calmes, des trucs qui peuvent me faire du bien, mais qui permettent de continuer d'être actif et faire des petits live Twitch aussi. Donc ça me détend, je trouve ça vraiment cool. Je peux papoter avec vous en direct, j'adore ça. Et puis en fait, c'est cool parce que la tablette qui est ici, elle est surtout reconnue pour dessiner. Et ce qui m'a inspiré que cette tablette, donc pour les plus vieux d'entre vous qui me suivez, ça fait longtemps, ça me donnait envie de refaire des vidéos. Je dessine vos idées. Et ça fait longtemps que j'ai pas dessiné. Alors, je trouve ça cool d'avoir une tablette comme ça, qui a un stylo qui vient avec, qui va me permettre de faire des super dessins. J'ai hâte de voir si ça va bien. Je vais pouvoir justement faire des petites vidéos calmes comme ça qui vont me faire du bien, je crois, à refaire des dessins qui viennent de vos idées, en fait. J'adorais faire ce genre de vidéos et avec ça, ça me donne encore plus envie. Alors, c'est pas sponsor, hein, c'est juste, là, je vous livre sur le coup de l'émotion ce qui se passe actuellement. C'était pour vous donner là, un exemple que même quand t'es malade ou quand il arrive un truc, les compagnies, eux, ils continuent. ils veulent que ça continue de tourner et tout. Là. Encore une fois, c'est pas... je le répète, peu importe les marques que vous pourriez voir dans le futur qui arrivent bientôt, je veux dire, il y a 4 vidéos que j'ai tournées aussi
qui étaient avant mes crises, donc qui sont juste là, j'ai juste pas eu le temps de faire le montage. Je sais pas, faut pas dire ils sont pas respectueux, là, ils lui laissent pas le temps de se rétablir et tout. Je veux dire, ils étaient pas au courant. Je veux dire, là, à partir de maintenant, je veux dire, peu importe la compagnie qui me joint et qui me dit « Ouais, Steelor, j'aimerais ça faire tel truc avec toi », je vais dire « Ben non, je prends plus de nouveaux contrats, juste, je vais me laisser le temps de revenir, tu vois. » Alors, ben voilà, c'est tout. Merci de m'avoir écouté et j'ai hâte de voir ce que vous avez à dire dans l'espace commentaire et peut-être trouver des gens qui vont m'aider à comprendre ce que j'ai. Donc, d'accepter cette nouvelle maladie qui m'habite. Merci beaucoup. Je vous aime très fort. La vie est fragile, guys, donc profitez-en. Profitez-en à mort. Juste... Oh my gosh. Bref, je vous aime. Bye tout le monde.